Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous poursuivons notre réflexion sur cette marche par excellence qu'est la marche de la foi. Comme évoqué hier, le Seigneur Jésus marchant sur la mer de Galilée, montrant, révélant qu'il en était le maître et l'invitation qu'il nous adresse dans la foi à marcher sur la mer de la vie, sur ses flots, quand bien même serait-il agité de ces vents contraires. Oui, c'est là une vivante illustration qui indique que la marche du chrétien est une marche de foi, une vie vécue dans l'extraordinaire divin. Alléluia, gloire à Dieu. Le plan de Dieu est que nous vivions par-dessus tout ce qui est terrestre, que nous mettions le pied avec fermeté sur tout ce qui trouble l'homme naturel, que nous marchions sur la mer de la vie comme étant son maître. Mais vous vous dites peut-être, comment puis-je réaliser cette marche de foi ? Loué soit Dieu, la réponse est dans le récit lui-même. Nous pouvons relever trois pas essentiels, trois choses qui sont véritablement comme des balises pour nous permettre de progresser sur ce chemin de la foi. Premièrement, chercher à connaître la volonté de Dieu. Pierre l'a fait. Le verset 28 de ce texte nous dit « Ordonne que j'aille avec toi sur les eaux ». Oui, cela est nécessaire, car Dieu donne la foi seulement pour faire sa volonté. Comment arriverons-nous à la connaître ? En lisant, en étudiant, en méditant continuellement la parole de Dieu. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Ainsi, chercher à connaître Dieu, ses voies, ses plans, ses buts. Parlez souvent à Dieu intimement. Laissez-lui la possibilité de vous parler, de vous répondre, afin que vous puissiez croître dans sa connaissance et que vous deveniez tel qu'il désire que vous soyez, selon Colossiens chapitre 1er, versets 10 et 11. Remplissez, nourrissez votre esprit des choses de Dieu, elles sont éternelles. Cherchez aussi à connaître la voie de Dieu. Dans le chapitre 10 de Jean, le Seigneur Jésus dit que ce qui caractérise ceux de son peuple est le fait qu'ils connaissent sa voix. Oui, les disciples sur la mer de Galilée étaient heureux lorsqu'ils eurent reconnu la voix de leur maître. Notez le verset 26. D'abord, lorsqu'ils virent Jésus s'approchant sur l'eau, ils furent effrayés et dirent « c'est un esprit ». Et ils crièrent de peur. Mais quand ils entendirent sa voix, ils furent rassurés. Ils n'eurent plus peur, nous dit le verset 27. Oh, ne vous fiez pas à l'apparence, mais croyez ce que Dieu dit, car lui sait tout, peut tout. Il est le maître. Que Dieu vous bénisse richement.